glauque. C'est de la folie, on ne tient pas. C'est de la folie. On peut pas tenir. Moi, c'est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire, donc... Bah, moi, je fais régime en permanence, donc j'ai l'habitude. Bah, c'est une preuve de courage et de volonté. Je pense que ça donne ça, au bout d'un certain moment. Donc je crois qu'il vaudrait mieux arriver à vivre. Ah, je l'ai fait, ça a marché, c'était super. C'est leur choix, c'est pas le mien. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui s'appelle C'est mon choix. Tous les jours, eh bien, je recevrai sur ce plateau des invités qui ont fait un choix de vie décisif, un choix quelquefois contesté, parfois contestable. Avec le public ici présent, bonjour. Eh bien, nous écouterons ces invités et puis nous réagirons ensemble à leurs propos pour tenter de comprendre un petit peu leur motivation. Nous recevrons également leurs proches pour voir s'ils ont accepté ou non ce choix et puis d'autres invités qui ont fait le même choix mais qui, eux, aujourd'hui, le regrettent. C'est mon choix, c'est donc tous les jours sur France 3 à 13h50 et justement, aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Corinne et d'Alain. Corinne et Alain, eux, ont fait le choix de maigrir à tout prix. Ils n'ont jamais accepté leur poids et ont donc décidé d'entamer une longue carrière de régime des plus farfelus aux plus dangereux. Corinne et Alain, nous allons les recevoir dans quelques instants. Nous entendrons également leurs frères respectifs qui nous parleront de ce véritable parcours du combattant. Mais je vous propose tout de suite d'accueillir Corinne. Bonjour Corinne, merci d'être avec nous. Vous avez 30 ans, vous êtes au régime depuis 17 ans, une moitié de vie. Quasiment, oui. Vous avez pesé jusqu'à 125 kilos pour 1m65, ça ne se voit plus parce que vous pesez aujourd'hui 70, 68, 70, ça dépend. 68, 70. Dites-moi en quoi ce régime permanent est-il devenu un vrai choix de vie chez vous? Bien, à partir du moment où effectivement j'ai décidé que pour maigrir, il fallait changer complètement de comportement alimentaire, ne plus considérer le régime comme une période passagère de ma vie, et puis après je pourrais remanger tout ce que je veux comme je veux, mais qu'il fallait le considérer comme faisant partie intégrante de ma vie et une chose qui allait donc me suivre désormais jusqu'à... tant que je désirerais garder cette silhouette. En tout Encore cas. Aujourd'hui, il vous reste des kilos à perdre? Oui, il me reste quelques kilos à perdre. Pas beaucoup? Non, 4. Alors, dites-moi, votre premier régime, c'était à quel âge? Autour de 13 ans. Autour de 13 ans? À l'époque, c'était légumes à l'eau et grillades, quoi. Oh, bah c'est triste hein, pour une adolescente. Ah oui, oui. Bonjour, je m'appelle Fabrice. J'aurais aimé savoir comment tu as fait pour perdre ces 60 kilos et est-ce que tu fais beaucoup de sport? Alors, je fais beaucoup de sport et comment j'ai fait, en fait, ça s'est fait en deux phases. Une première fois où j'ai perdu 35 kilos, un régime très strict, très triste, légumes à l'eau, grillades. Ah, toujours les légumes. Hein. Ah oui, bah oui, les légumes, mais ça, de toute façon. Vous avez aussi connu des régimes absolument fous. Hein. Le massage des pieds, non? Oui, alors j'ai fait ce genre de choses. Comment J'ai fait massage des pieds où pendant plus de 20 minutes, vous devez vous masser les pieds à certains endroits précis et ceci doit vous permettre... On n'a pas les pieds grands, pourquoi? Non, mais bon, c'est le même principe que l'acupuncture que j'ai essayé aussi. Vous avez donc c'est masser certaines zones particulières qui favorisent l'élimination de la graisse. Quoi, et ça marche? Non. non, ça ne Malgré ça, pas. vous avez continué. Il y a eu aussi le frigo, non? Il y a eu, alors oui, il y a parmi les méthodes psycho, vous collez la photo d'une star de cinéma sur laquelle vous avez découpé votre photo dessus, enfin votre tête. Vous collez ça sur votre frigo et normalement, au moment où vous allez au frigo, vous n'avez plus envie parce que vous dites, je vais plus être comme ça. Donc ça vous retient au moins un début, quoi.
Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé votre régime à l'adolescence, que votre famille était d'accord. Quel a été le rôle de votre frère? Est-ce que lui aussi, il a fait le régime comme vous? Mon frère n'a pas spécifiquement de problème de poids. Donc lui, effectivement, il était là en parent aidant, en fait, en limitant l'aspect tentation, parce que c'est plus difficile. On va voir ce qu'il en pense, puisqu'il est avec nous. Je vous demande tout de suite d'accueillir Xavier. Xavier, bonjour. Vous avez 2 ans de moins que Corinne. Hein. Oui, vous êtes oui. plus petit qu'elle. Ouais. Comment est-ce que vous supportiez le regard des autres sur votre sœur? En fin de compte, c'est plus en me mettant à sa place à elle et en trouvant que, déjà pour un garçon, avoir des problèmes de poids, ça ne doit pas être évident. Mais pour une femme, je pense que ça doit être encore plus dur parce que la sensibilité est plus grande. Mais vous avez été violent une fois Il m'est arrivé, des remarques il m'est arrivé une fois, en effet, non pas d'être violent, mais de... Parce que, en effet, le problème global, c'est que comme ma sœur n'avait pas un physique qui générait l'attraction des jeunes de son époque... Parce que là, moi, je la trouve plutôt jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tout à fait. Ils doivent s'en mordre les doigts, tous ceux qui... Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, les problèmes de poids posent un gros problème par rapport à la séduction, parce que dès qu'on rentre dans des rapports de séduction, c'est un gros handicap. Donc, c'est difficile, en fait. Bonjour, Nathalie. Je voudrais juste simplement poser la question si au niveau séduction, vous trouvez qu'effectivement, vous êtes plus belle, vous séduisez mieux aujourd'hui qu'avant. Alors, je pense que moi, je me trouve plus belle, donc du coup, je séduis mieux. Voilà. C'est plus dans cette... Je ne sais pas si je suis plus belle, je ne crois pas, en fait. Hein. Mais en tout cas, je séduis mieux. Et en plus, par contre, ce qui est certain, c'est que je rentre plus dans les normes, dans les conventions. Les fameux Voilà. Et donc ça a de l'importance dans le regard des autres. Alors justement, moi, Xavier, je voudrais savoir si l'image de votre sœur, cette nouvelle image ou l'ancienne image a influencé votre regard sur les femmes en général et particulièrement sur la vôtre. En fin de compte, moi, quand elle parle de normes, je suis complètement d'accord avec elle, à savoir qu'en effet, on est dans une société qui normalise et donc qui génère des goûts et des choix qui sont communs, qui sont normés. Et moi, je me suis toujours retrouvé en pour être un petit peu plus clair, vous les préférez plutôt minces ou plutôt rondes? Je me suis toujours retrouvé en dehors de cela. C'est-à-dire que moi, je me trouve à aimer les femmes qui sont généreuses. Et la vôtre, elle est dans le public, oui, elle est où? Oui, mais elle est là où elle est. Elle est où, votre femme? Je sais qu'elle est dans le public, elle est où? Elle est là. Ah, mais c'est Sandra. Levez-vous, Sandra. Donc, vous êtes la femme de Xavier? Oui, je suis la femme de Xavier. Racontez-moi un peu comment vous vous êtes... C'était un choix d'épouser Sandra? J'espère bien. Un petit peu plus ronde que... Il y avait un contrat de mariage. Personne ne l'a forcé. Hein. Un choix. On s'est rencontrés, on était très jeunes en fait, donc les problèmes de poids, ils étaient moindres. J'avais 13 ans, il en avait 14, donc les problèmes de poids sont un peu moindres à cet âge-là. Et j'ai pris beaucoup de poids ces derniers temps. Il vous a pas forcé à grossir? Pas jeté, hein. Non, mais il vous a pas forcé à grossir? Non, pas du tout. Vous l'avez pas encouragé? Non. Si le poids supplémentaire qu'elle avait, en fin de compte, c'est de m'accepter, quoi. C'est quelque chose qui... Mais c'était le seul poids. Merci Sandra. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième invité qui, comme Corinne, a fait donc le choix de faire de sa vie un régime permanent. Cette fois-ci, c'est un homme. Il a 46 ans, dont 26 de régime. C'est énorme. Je vous demande tout de suite d'accueillir Alain. Alain, bonsoir. Vous êtes coiffeur? Oui, tout à fait. Vous êtes bien coiffé. J'ai peine à croire que vous ayez été un petit peu plus rond
Vous avez pesé combien? 90 kilos. Pour 1 mètre 1m77. Et là, vous pesez combien? Et là, je suis actuellement à 68 kilos. Est-ce que votre choix de maigrir a été similaire à celui de Corinne? Il a été en partie similaire, mais moi j'ai eu beaucoup moins de mal que Corinne. Moins de mal, mais plus de temps, 26 ans? 26 ans, parce que j'ai perdu à chaque fois comme je le voulais, seulement j'ai oublié qu'il fallait après faire attention. Et si bien que j'ai dû en perdre, en fait, c'est pas 22 kilos que j'ai perdu, ça doit être 200, 250 kilos. C'est le régime yo-yo, voilà. là, c'est ça? C'était tout à fait yo-yo jusqu'à l'année dernière. Et comment ça s'est passé? Dites-moi, vous aussi, vous avez fait des régimes un peu farfelus, non? Oui, tout d'abord, j'ai commencé par un régime suivi, mais médical. C'était légumes, comme Corinne? Non, non, pas du tout. Là, c'était médicaments, même ah oui, très carrément, fort au démarrage. J'ai commencé très fort. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai perdu à chaque fois ce que j'avais besoin de perdre. Oui. Et puis là, j'ai cru que tout était arrivé, donc j'ai recommencé à manger mes bonbons, mes chamallows, enfin ainsi de Vous suite. êtes un fan de chamallows? Oui, je fus un fan de chamallows. Plus maintenant? Non. C'est fini? Terminé. Donc c'est pas la peine de vous en emmener sur le plateau, vous les mangerez pas. Mais je n'ai pas rayé le sucré, hein. Je n'ai absolument pas rayé les bonbons. Mais je gère parce que je me suis marié là de l'année dernière avec une balance et elle me parle tous les matins. Au sens propre ou... Non, non, il n'y a pas de problème. J'ai une vraie balance qui parle et qui me dit chaque matin tu as pris 1 kilo, attention. Est-ce que votre entourage a cru à tous ces régimes? On a vu que Corinne et son frère étaient très très soudés. Est-ce que c'était votre cas? Pas du tout. Il s'est beaucoup amusé. Lui, je pense. Il rit encore aujourd'hui? Je ne sais pas, vous allez lui demander, je crois qu'il est là. Justement, nous allons demander à votre petit frère, car c'est aussi votre petit frère, comme Corinne, de nous rejoindre. Je vous propose tout de suite d'accueillir Philippe. Philippe, bonjour, vous avez 41 ans, vous êtes plutôt un bon vivant, hein? Oui. Vous aimez les bonnes tables et les bons vins? Oui. Bon. Tout à fait. Vous pesez combien, vous? 80 et quelques. 88, voilà, exactement. 88 ce matin. Pour quelle taille? Oh, 1m72. D'accord. Donc un petit peu plus que votre frère. Un petit peu plus, oui. Ça vous fait envie, les régimes de votre frère? Pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Il fallait vivre à côté de lui pour voir ce que c'est. Racontez. Écoutez, quand vous avez un bon ragoût qui mijote pendant des heures, et que vous avez l'appartement qui est parfumé, que ça fait ploc-ploc, vous voyez, et que vous avez à côté une bouilloire d'eau chaude, un bol avec un sachet, qu'est-ce que vous prenez? Mais défendez-vous! Quand on reçoit quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui offre? Des sachets, de l'eau chaude? Ou vous offrez un coup de rouge, c'est tellement mieux. Voilà. Alain, défendez-vous avec vos sachets. C'était des sachets protéinés? C'était des sachets protéinés. C'est pas très sympa quand même. Ah, c'était la période régime. Maintenant, si je vais manger chez lui, je mangerai le ragoût. Il n'y a pas de problème. Si, si, tout à fait. Puis, il faut vous dire aussi qu'il s'est astreint à une chose diabolique, c'est qu'il ne boit pas une goutte d'alcool ni une goutte de vin. Alors, plus de chamallow, plus d'alcool, c'est triste. Je n'aime pas l'alcool. Je ne bois pas d'alcool, donc ça peut être une privation. Moi, c'est moi, j'aime ça, alors comment faire? Alors, vous comprenez, on débouche une bouteille de vin le soir, on est tous les deux à table, il n'en boit pas. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il la boit pour moi. Vous avez été... Voilà. Mais... Vous avez été conçu par les mêmes personnes? Ah, tout à fait. C'est clair, d'accord. Dites-moi, vraiment, vous n'avez jamais eu envie de faire des régimes? Si, j'ai fait. Quand même. 24 heures. Non, c'est pas vrai. J'ai été suivi par un médecin pendant 3 mois. Avec les doses de saleté qu'il me faisait avaler, avec toutes ces privations, ça a duré 3 mois. J'ai tout mis à la poubelle. Ça coûte beaucoup moins cher à la sécurité sociale d'abord. Et deuxièmement, j'ai continué à vivre tout à fait normalement. Et je trouve que sur cette terre, il n'y a rien de mieux que de manger et de boire. Vous avez essayé de le raisonner des fois quand il était dans ces périodes mono... je sais pas comment on peut dire, mono-banane, parce que vous avez mangé beaucoup de bananes à un moment, oui. Beaucoup d'ananas. Il vous dit pas tout, il ne mangeait quasiment rien. Ah bon? On se demande comment il tenait des journées entières et il ne mangeait quasiment rien. Qu'est-ce que vous nous avez caché comme autre régime que vous faisiez? Comme régime que je faisais, des légumes verts uniquement, vous aussi, hein, grillades... Du surgelé, du congelé, des horreurs, quoi, en fait.
C'est vrai. Et les bananes, c'est vrai, vous mangez que des bananes? J'ai fait un régime de bananes. Au bout de 15 jours, j'ai cru que le bananier me poussait et je me suis arrêté très vite. Et des bananes le matin, le midi et le soir? Matin, midi et soir, je ne mangeais plus que ça. Et je n'ai rien vu perdre à part le dégoût de la banane pure et simple. Mais dans les Corinne, oui. Mais il y a des tas de régimes comme ça où on vous propose des choses un peu extraordinaires. Vous avez fait quoi, fromage blanc? Moi, j'ai fait fromage blanc et que fromage blanc pendant 3 semaines, matin, midi et soir. Autant vous dire qu'à la fin, le fromage blanc... moi, je mange du fromage blanc tous les matins et oui, mais que le matin. 0% avec des céréales et ça passe très bien. Mais quand c'est 3 semaines, matin, midi et soir, honnêtement, le fromage blanc 0%, c'est infernal. Et puis c'est complètement déséquilibré en plus. C'est une horreur, nutritionnellement parlant, c'est une horreur. Donc, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent entamer des régimes, c'est faites attention à l'équilibre alimentaire. Faites pas n'importe quoi. Même si on a envie que ça marche vite. Ça, c'est primordial c'est le meilleur moyen. Voilà, le meilleur moyen pour durer, c'est que ce soit, surtout, il ne faut pas rester avec la faim. Ça, c'est une catastrophe. Je l'ai été aussi. Je me suis couché en ayant faim. À ce propos, je vais vous dire, parce qu'il vous dit tout ça a l'air très bien, mais il oublie une chose, qui est souvent il craquait quand même, parce qu'il a mis 26 ans, vous dit-il. C'est ça, ou 19 ans, enfin 19 ou 26 ans, enfin un temps infernal. Il achetait des paquets de sucreries énormes et il les mangeait tout seul dans sa voiture de manière boulimique et ensuite pendant 3 jours il ne bouffait plus rien. Mais c'est le problème quand le régime n'est pas intégré et que c'est une privation permanente. Parce que qui dit privation dit frustration et forcément quand on craque, on craque de manière terrible. Écoutez, Quand on franchit l'interdit, oui. Je vais vous dire, Là, cette fois-ci, je comprends qu'il y ait des régimes qui se fassent quand ils sont médicaux, c'est-à-dire quand les gens ont besoin véritablement de perdre des kilos, quand c'est vital, etc. Mais quand on pèse comme lui, il faisait 80 et quelques kilos, et descendre, oui, mais enfin il y a quelques centimètres de plus. Mais je vais vous dire, il ressemblait, moi on est breton et il ressemblait à quelque chose. Regardez, maintenant, on dirait quelqu'un de sous-alimenté. Attendez, les Bretons vont pas être contents. Quel rapport avec les Bretons? Que chez nous, on est bien vous êtes planté, breton. bien entendu. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un Breton comment? C'est un breton triste. Pas du tout. Je me sens beaucoup plus fort aujourd'hui que je n'étais quand j'étais gros. Ça, le caractère, oui. Dis donc, ça doit être sympa les repas chez vous parce que entre les sachets protéinés, l'animation, ça doit y aller. Bonjour, je m'appelle Clara et justement à ce propos, je voulais poser une question, à savoir, est-ce qu'il vous était déjà arrivé de refuser un restaurant avec des amis ou tout simplement d'aller dîner chez des amis à cause de votre régime? Non. Mais il y a une chose qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut manger quelque chose qui ne fait pas grossir. Moi, j'ai trouvé les huîtres et un poisson à l'eau ou un poisson poché, et ça passait très bien. Corinne, Alain, on va demander, on a un médecin sur ce plateau, docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, Exactement. donc vous connaissez bien le sujet. Dites-moi un petit peu une réaction à la différence de caractère entre Alain et son frère Philippe. Il y en a un qui a voulu faire le régime, l'autre pas. Quel est le rôle des parents ? Le rôle des parents, je ne suis pas sûr qu'il soit net à l'âge où ils ont aujourd'hui. Ils me semblent relativement indépendants l'un et l'autre. Mais dans le temps, ça n'a pas été. En ce qui concerne l'amaigrissement, en fait, c'est un problème de balance. C'est-à-dire lequel des deux a le plus avantage à être maigre et lequel des deux a le plus avantage à manger. C'est une question d'image, vous voulez dire, en fait, c'est ça? C'est une question de désir personnel et il faut plaider totalement aujourd'hui pour dire qu'on ne doit faire maigrir que ceux qui veulent maigrir. Et que, par exemple, tout à l'heure, monsieur, vous avez... Vous avez dit, je dirais, un faux mensonge. Quand les gens viennent nous voir, on leur dit « Mais pourquoi vous voulez maigrir ?» ou « Pourquoi vous voulez faire un régime ?» Alors, il y a les gens marrants qui vous disent « Je veux faire un régime pour maigrir, ça c'est évident. » Et les autres qui vous disent « Je veux faire un maigrir pour être mieux dans ma peau. » Mais la plupart du temps, au lieu de me dire ça franchement, ils invoquent comme raison un mal-être. Et mademoiselle à côté venait de souligner qu'elle n'était pas fatiguée, qu'elle n'est pas fatiguée. Une espèce de sensation noble, médicale, il faut être mince parce que ça c'est la médecine. C'est faux tout ça, c'est parce qu'on a envie de se plaire, n'est-ce pas mademoiselle? En fait, c'est dans la tête, c'est ça? Absolument. Dites-moi, je voudrais qu'on dise un mot quand même de ces régimes marathons. 26 ans, 17 ans de régime avec des régimes complètement... faramineux, enfin on comprend. Vous disiez j'y croyais, mais enfin c'est fou quand même de croire à ça. Sur les régimes fêlés, c'est le problème des gris-gris. Aujourd'hui, on fait croire aux gens qu'avec une recette, on va maigrir. C'est faux. Pour maigrir, il faut, 1, avoir envie de maigrir, 2, être capable de le faire. Il existe des gens qui ne pourront jamais maigrir. Et c'est le rôle des médecins comme moi de leur dire, en fait, votre entreprise risque d'être vouée à l'échec, vous devriez peut-être plutôt vous habiller flou, vous accepter comme vous êtes.
La deuxième chose, c'est que pour maigrir, l'un comme l'autre, vous avez insisté sur une chose, c'était la rééducation alimentaire. Ça veut dire on part d'un point donné où on mange ce qu'on a envie de manger, bien ou mal d'ailleurs, et on va se rééduquer en fonction de son corps. Et c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vos régimes sont des régimes pour vous aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas devenu simplement une façon de manger et de vivre correct? Est-ce que vous êtes capable, monsieur qui disiez tout à l'heure aimer manger, est-ce que vous êtes capable, quand vous allez au restaurant dans une pizzeria, de vous contenter d'une pizza et d'un verre d'eau? Le problème, il est là. Alors bravo, c'est le début de la fin. Voilà. Alors justement, maintenant, nous allons recevoir Chantal, qui, elle, est au régime également depuis 26 ans, comme Alain. Mais elle, pour l'instant, sans succès, elle n'arrive pas à maigrir. Nous accueillerons également Marie-Claude, qui ne supporte plus son image depuis qu'elle a perdu du poids. On se retrouve tout de suite. Mais avant cela, je vous propose d'écouter tout de suite nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être votre choix. Venez témoigner si vous ou l'un de vos proches a entrepris des démarches pour ne plus être dépensier, si vous avez réussi ou pas à contrôler votre boulimie de dépenses ou si vous assumez le fait d'être un vrai panier percé. Contactez-nous si vous ou l'un de vos proches a tout quitté par amour et si vous assumez ce choix ou si vous le regrettez. Enfin, si vous ou l'un de vos proches a fait le choix un jour de fuguer de chez ses parents, si vous avez fugué et l'avez regretté, téléphonez-nous au 01 53 84 31 11. Nous retrouvons Corinne et Alain qui ont fait le choix de passer leur vie au régime. Ce n'est pas le cas de Chantal qui, elle, depuis 26 ans également, essaie tous les régimes, mais en vain. Je vous demande tout de suite d'accueillir Chantal. Bonjour Chantal, merci d'être avec nous. Vous avez 50 ans. Oui. Vous pesez 120 kilos. Oui. Pour 1m65. Oui. Vous avez entendu Alain et Corinne nous parler de leur régime longtemps, mais qui ont marché finalement. Est-ce que ça vous donne, vous, envie d'arrêter ou de continuer? Non, moi, ça me donne envie de continuer. Ça fait très longtemps que je fais des régimes. Il y a eu des périodes où j'ai carrément arrêté. Et puis là, j'ai repris parce qu'il faut absolument que j'y arrive, quoi. Ce qui est dommage, c'est que j'y arriverai beaucoup plus tard qu'elle. Donc, j'en profiterai moins dans ma jeunesse qu'elle. Elle est belle maintenant. J'aurais bien voulu être comme ça à son âge. C'est-à-dire, vous pensez que... disons, j'aimerais... moi, quand je vais avoir fini de maigrir, j'aurai quand même déjà un certain âge. On profitera moins, j'en profiterai moins de ce moment-là. Il n'est jamais trop tard pour Voilà, il n'est jamais trop tard. C'est pour ça que je continue. Mais c'est difficile. Il y a des moments où c'est très dur. Surtout en ce moment où j'ai une période un peu... Vous êtes période chamallow? Non, pas ça, mais c'est presque ça. Je suis sur un plateau où j'ai beaucoup de mal à descendre en dessous de ce poids. Donc là, il y a une période très difficile en ce moment. Même, on a oui, il faut s'accrocher, mais on a aussi des moments où on casse un peu le régime. On se retrouve entre amis. Bien souvent, la seule façon de se voir, c'est dans un restaurant, c'est plus convivial. Alors on est tous entre copines de cliniques où on est de cliniques diététiques, on est toutes un peu fortes, on se retrouve au restaurant, chose qu'on ne devrait pas faire. Si, bien sûr, si, il faut y aller. On nous regarde d'une autre façon quand on est en groupe. Oui. Parce que quand on est toute seule, on a une image le regard des autres qui est très difficile à supporter. Quand on est à plusieurs, on n'est déjà plus une personne forte dans la rue. Vous êtes on connaît pas. Plusieurs... On est plusieurs fortes oui. Même des gens moins forts que nous, mais dès l'instant où on a un groupe sympathique... Mais ça, c'est le phénomène de groupe. Oui, hein, mais on donne une autre image de nous. Du coup, les gens nous trouvent plus un groupe sympathique qu'une personne forte. Vous n'avez jamais eu d'amis minces? Comment? Vous n'avez jamais eu d'amis minces?
Si, bien sûr. Mais demain, vous auriez envie ou vous pourriez avoir une amie plus mince ou oui, ça vous gênerait? Bien sûr. Non, ça ne me gênerait pas. C'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est l'image des autres, c'est par rapport à c'est par rapport au regard des autres, je pense. Le regard des autres qui est très difficile quand on est seul et qu'on n'est pas connu. Quand on ne nous connaît pas, on n'a pas, on n'a pas un impact sur les gens qui est favorable. Les gens voient que notre silhouette, ils ne nous connaissent pas. On en gagne à être connus parce que une fois qu'on nous connaît, on a notre façon de charmer les autres, c'est justement d'être sympathique. Mais Corinne, qu'est-ce que vous pensez justement du fait de fréquenter que des femmes qui sont un petit peu rondes? C'est motivant pour maigrir ou pas? Je pense pas qu'elle fréquente que des femmes rondes. En fait, ce qu'elle disait, c'est que pour son rendez-vous, là, être ensemble, être à plusieurs femmes fortes, ça permet de casser un peu cette mauvaise image. Parce qu'en fait, quand vous êtes gros, ça redonne le moral. Quand vous êtes gros, vous allez croiser des gens dans la rue et les gens vont pas hésiter à vous dire « Oh, regarde la grosse ». Non, mais alors qu'ils vont pas le dire pour une nana mince ou pour une nana qui a il va y avoir une espèce de pudeur s'il y a une personne handicapée, alors que pour un gros, c'est pas gênant de lui dire « Oh bah ouais, bah, t'as vu, t'es gros ». C'est quand même extraordinaire. Corinne, ça. vous avez un fiancé aujourd'hui? Non, je suis toujours célibataire. Ça n'a pas changé alors finalement le fait que vous ayez maigri, ça n'a pas changé le regard des hommes sur vous? Si, ça a changé quand même. Attention, parce que maintenant c'est une volonté quand même. Disons que les hommes sont toujours aussi, arrivent toujours autant à la voir, mais c'est elle simplement maintenant qui a décidé d'être difficile également. Autrement dit, je pense qu'à son tour, elle essaye de voir quel est celui qui mérite, enfin qui aurait su la voir à l'époque où elle était peut-être différente. Autrement dit, si messieurs, vous aviez su ouvrir vos yeux et voir ce qu'elle a en elle, eh ben, peut-être que vous l'auriez séduite alors qu'elle était forte. Et maintenant qu'elle est suffisamment séduisante pour qu'en effet les hommes se retournent à nouveau et encore et toujours sur elle, mais peu pour dire la même chose, ben maintenant par contre, elle normal quoi, c'est le boomerang. Elle se venge en fait. Oui, c'est le boomerang, tout à fait. Je me venge pas, mais effectivement, c'est pas une raison pour pas être regardant derrière, quoi. Bonjour, je m'appelle Mona. Il y a une petite chose qui me gêne un petit peu depuis tout à l'heure, c'est que vous associez la beauté et le désir de plaire à la minceur. Quelque part, c'est un critère qu'on nous impose, que la société nous impose. Je suis forte. J'ai perdu 20 kilos l'an dernier. Je n'ai pas plus d'avantages. Je me sens bien. J'ai repris mes 20 kilos au jour d'aujourd'hui. Je me sens mieux. Je suis moi, j'ai ma personnalité, c'est moi, je suis comme ça, je me sens bien dans ma peau, je suis fière d'être comme ça. Je pense que j'ai un certain bonheur de vivre aussi qui fait que moi, je ne pourrais pas vivre la tristesse de vos régimes, de vos petits sachets et de vos haricots qui se battent en duel là, dans vos assiettes. Bravo. Je ne peux pas, je ne peux pas. Oui, mais ça, pardon, ça c'est fini. Le sachet, je n'en prends plus du tout. Oui, mais vous êtes passé par là. Vous êtes passé par là. Il y a plein de gens qui vous écoutent, qui passent par là et qui passeront encore par là. Non, mais 26 ans de malheur, vous avez bien raison. Tout à fait. Moi, je suis bien dans ma peau. C'est le principal. Sûrement. Quant aux critères de beauté, en disant que je voulais vous dire aussi que par rapport à vos critères de beauté, vous dites aujourd'hui que vous êtes célibataire, vous êtes mince, je suis forte, je ne suis pas célibataire. Et vous êtes célibataire? Je ne suis pas célibataire. Si vous aviez fait attention, je voulais vous dire, je ne suis pas célibataire et contrairement à ce que disait monsieur tout à l'heure, j'ai encore le choix, monsieur. Et je me permets aussi d'être difficile. Ah non, je ne l'ai pas dit du tout comme ça, attention. Je ne l'ai pas dit du tout comme ça. J'ai jamais voulu blesser les femmes fortes parce que, au contraire, vous me plaisez plus. Pour moi. En plus, vous en avez épousé non, une. Mais c'est vrai. Chez moi, c'est plus les gens ronds sont bons et les gens maigres sont aigres. Donc vous voyez, je suis pour le bon vivant aussi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous doit choisir entre plaisir et contrainte. Alors il y a le plaisir de la table. Il y a la contrainte du regard des autres. Non, il y a le plaisir de la vie aussi. Mais parce que boire, manger, c'est un plaisir. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Alors pour vous, je ne crois plus que ce soit des plaisirs. Non, vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement. Il y a une chose. On a moins besoin de manger. Non, et puis il y a les gens qui viennent chez moi, ils mangent des choses qui sont. Ils mangent quoi? Et vous mangez quoi? Vous mangez la même chose que? Bien sûr, et ce midi, on a mangé une tarte à la mangue au coulis de framboise. Vous n'allez quand même pas me dire, et j'en ai mangé, je veux dire, et j'en ai mangé une part normale. Et j'ai mangé avant un gratin avec des carottes et de la béchamel. Donc, effectivement, et moi, les gens qui viennent manger chez moi, ils mangent
comme moi, d'accord, mais ils ne le savent pas, parce que ce que je mange, c'est bon. Et je sais pas. Mais bon, c'est possible. Si ce qu'elle dit est vrai, c'est bien. Moi, maintenant, ce que je pense, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes mince. Ou vous êtes en passe de devenir très mince. Non, enfin, je sais pas trop où sont les critères, parce que bon, moi j'ai oublié tout ça depuis bien longtemps. Et heureusement, mais bon, je pense que madame, par exemple, qui a un peu plus de poids que vous, pourrait pas se permettre de manger des tartes, et je crois pas que madame mange des tartes. Ou en tout cas, madame ne perd pas de poids si elle mange des tartes. Non, mais Corinne a fini son régime. Là, maintenant, elle peut se permettre de remanger différemment. Oui, elle est en phase de stabilisation, mais on ne rechute pas. Comment ça se fait qu'on ne rechute pas? Parce que si on prend 1 kilo, eh ben, le lendemain et le surlendemain, on fait plus attention, voilà, et puis ça revient tout à fait à un équilibre. Et la vie est un enfer. Mais pas du tout. Surtout, n'allez pas vous lancer là-dedans. Vivez, soyez heureux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, c'est un enfer. Arrêtez de vous engueuler. C'est un enfer, tu le sais très bien. Simplement, tu veux persuader tout le monde que parce que tu as vécu 26 ans de régime, il faut que tout le monde admire et tout le monde trouve ça bien. Je peux dire quelque chose pour répondre, parce que si elle avait fait attention à ce que j'ai dit que moi, je me sentais plus séductrice et plus belle. J'ai pas dit que je l'étais. Mais est-ce que les hommes, globalement, préfèrent... C'est très différent. Donc, comme moi, je me sentais plus jolie, j'ai moins de mal à séduire. Mais si quelqu'un se sent bien, et c'est votre cas, et tant mieux vraiment, hein, dans la peau de quelqu'un de fort. Moi, mon médecin m'a dit, il y a un médecin qui m'a dit, ah mais de toute façon, t'étais plus rigolote avant. Quand tu avais, parce que, non mais je suis un peu comme Alain, c'est ça, Philippe? Mais plus rigolote, non mais plus rigolote parce qu'il disait, on voyait bouger une fille ronde. Là maintenant, tu es rentrée dans la norme. Donc c'est quelque chose de très important. Mais l'important c'est que moi maintenant, je suis mieux dans ma peau maintenant. Moi, je voudrais savoir, est-ce que les hommes préfèrent les rondes ou les minces? Je crois qu'il existe autant de types d'hommes et de goûts d'hommes qu'il existe de femmes, quoi. Heureusement. C'est-à-dire que vous avez toutes, heureusement, l'impact du physique, mais aussi de ça, c'est un peu facile à dire aussi, non? Oui, mais enfin, on dit aussi souvent que les hommes sortent avec des minces et rentrent avec des grosses. C'est aussi ce que l'on dit. Et puis... Chantal, c'est vrai? Oui, c'est ce qu'on dit, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que vous ressentez aussi? Oui. Et vous vous sentez blessé par ça? Non. Non? Non. C'est quelque chose que vous avez digéré, entre guillemets, si je peux me permettre. Tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur la question de tout à l'heure qui disait que le régime n'était pas une contrainte. Moi, j'ai perdu 50 kilos, ça fait 4 ans. Pour moi, c'est toujours une contrainte. Et je sais que ça sera toujours une contrainte pour moi, le régime. Enfin, je change de sujet par rapport à tout de suite, mais je reviens sur pour moi, c'est toujours une contrainte. Est-ce que le poids que vous avez atteint aujourd'hui est votre poids fini? Ah ben c'est normal que ce soit une contrainte. Tant que le poids n'est pas atteint, c'est quand même une petite contrainte. Je ne suis pas d'accord du tout. On s'arrête au poids qu'on veut. Non, c'est une contrainte parce que le problème, c'est de le vivre encore comme une contrainte. Voilà. Il faut faire... Moi, ce que je considère, c'est que effectivement, tout le monde peut manger ce que je mange et n'importe qui pourrait venir déjeuner à la maison. Ce que moi, je mange. Je suis sûre que tu peux manger ce que... Vous pouvez manger, excusez-moi. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je mange. Mais par contre, moi, je ne peux pas manger ce que mangent la plupart des gens parce que si je mange des frites et même ce que cuisinent globalement les gens, je vais regrossir. D'accord? Donc, c'est une contrainte de faire attention par rapport aux autres. Sauf la tarte au kiwi, c'est ça? Oui, mais moi, la tarte au mangue au coulis de framboise, je ne peux pas parce que dans le coulis de framboise... Je suis cuisinier de métier, coulis de framboise, il y a ça. Non, mais ça, c'est dur d'être cuisinier de vouloir. Oui, mais non, parce que justement, les termes qu'elle emploie, par exemple, on a mangé de la tartiflette également. Oui, moi aussi. D'accord. Mais la tartiflette, sa façon de la faire et la façon dont on peut faire de la tartiflette maigre? Tout à fait, oui. Non. Si. Bon, attention. Attendez, il est cuisinier. Non, mais moi qui suis cuisinier de métier, je sais très bien qu'une tartiflette, ça se fait avec de la matière grasse, 50% de matière grasse. Ça se fait avec des lardons, ça se fait avec du reblochon. Le reblochon, c'est 60% de matière grasse. Le reblochon, oui. Vous imaginez 60% de matière grasse pour un régime, c'est énorme. Oui, mais moi qui aimerais encore en perdre 10, je sais que c'est... C'est à bannir. Il y a moyen de cuisiner bon et de cuisiner light tout le temps. Ouais. Moi, je veux bien venir manger une tartiflette maigre chez vous. Non, ne dites pas ça. Le reblochon n'est pas le même. J'irai manger chez vous. Venez chez moi. D'accord. Il y avait un petit salé aux lentilles ce midi qui est excellent. Voilà.
Et je vais vous dire, le reblochon maigre n'a pas le même goût qu'un vrai reblochon. Du reblochon maigre. Non, mais enfin, tous ces produits que l'on vend maintenant, qui n'ont pas la même saveur, la même qualité que les vrais produits dans ces cas-là. Non, mais je crois qu'en effet, Alors, tant qu'à s'inviter, il faudrait réussir à faire un repas type chez vous et un repas type, mais les 2 jours, Bon, enfin, tout ça en une seule on journée. va en discuter avec notre dernière invitée qui s'appelle Marie-Claude et vous allez voir qu'elle ne supporte pas sa nouvelle image depuis qu'elle a maigri. Je propose tout de suite d'accueillir Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude, merci d'être avec nous. Vous avez entendu dans les coulisses toute cette émission. Vous avez bien écouté. Vous avez 34 ans, donc 15 de régime. Là aussi, c'est une bonne moitié de vie de régime. Est-ce que vous comprenez le choix obstiné de nos invités de vouloir maigrir? Au départ, quand Corinne a commencé à parler, j'ai dit mais où est-ce qu'on va? Excusez-moi, hein, Corinne. Pourquoi? Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça sert vraiment de gâcher toute son énergie à vouloir perdre quelques kilos superflus? Est-ce que quelque part, il ne vaut mieux pas s'accepter tel qu'on est et vivre avec ces kilos-là? Je pense qu'on va gâcher sa vie à faire attention à ce qu'on mange, à la manière dont on cuisine, alors qu'on pourrait utiliser cette énergie-là à autre chose. Pourquoi vous êtes aussi virulente sur ce point? Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, avec vos régimes? J'ai commencé les régimes, j'avais 9 ans, effectivement. Et vous aviez beaucoup de poids à perdre à 9 ans? Non, non, disons que c'était... C'était vos parents? C'était la norme, quelque part. Une mère aujourd'hui qui aura un enfant obèse et qui ne le ferait pas maigrir, on considérerait cette mère comme étant une mauvaise mère. Ça fait partie de son devoir de mère de faire en sorte que son enfant rentre dans une certaine norme. C'est terrible ce que vous dites. Mais j'en suis complètement convaincue. Moi-même, j'ai 2 enfants et je peux vous jurer que s'ils avaient été obèses, ils seraient restés obèses. Dites-nous, Marie-Claude, vous avez vécu beaucoup de sacrifices et beaucoup de douleurs. Vous êtes tombée malade à cause des régimes. Voilà, c'est ça. En fait, donc j'ai commencé à 9 ans. À partir de 10 ans, j'ai eu des coliques néphrétiques parce qu'un médecin... À 10 ans? À 10 ans. Un médecin avait décrété que je devais faire de la rétention d'eau, ce qui expliquait que je grossissais, hein, c'était évident. Donc on m'a limité l'apport en liquide. Et en limitant l'apport en liquide, il s'est passé quoi? Mes reins avaient besoin d'eau, donc j'ai fait des coliques néphrétiques à 10 ans. Donc c'est de grandes souffrances, je peux vous le dire. Après? Ensuite, j'ai eu un régime alimentaire basé donc, sur les suppressions de tout ce qui était laitier, beurre, fromage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait de la tétanie. Maladie que je traîne quand même depuis l'âge de 17 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Oui. Et les crises de tétanie, c'est pas quelque chose d'agréable, je peux vous le dire. Ça prend n'importe où et n'importe comment. Après, vous avez fait une dépression? J'ai fait une dépression aussi, oui. C'est ça qui vous a décidé d'arrêter les régimes? Non, pas vraiment, parce que le dernier régime que j'ai fait, c'était un régime hypocalorique. J'étais à 800 calories par jour. Ça veut dire des salades bouillies, hein, soyons clairs. Et en fait, le temps que je suis restée à l'hôpital, je n'ai pas perdu 1 gramme. Donc, les médecins étaient bien embêtés. Ils n'avaient pas réussi, perplexes. Et donc, la seule solution a été de dire, ma pauvre fille, vous avez un problème dans la tête. J'ai dit, casse la tienne, je vais voir le psy. Et alors? Et le psy m'a renvoyé chez moi en me disant, mais vous allez très très bien, ma chère madame. D'accord. Donc, partie de là, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai dit, je ne vais pas continuer à amuser la santé pour perdre des kilos. Et donc, j'ai dit, ça serait peut-être plus intelligent de t'apprécier toi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été le déclic, en fait. Vous avez arrêté les régimes et depuis... J'ai complètement arrêté les régimes. J'ai fait aussi une école des cadres qui m'a permis en fait de m'accepter quelque part par moi-même. C'est-à-dire qu'on avait des cours face à une caméra et je me suis vue dans la caméra, alors où on s'accepte ou on ne s'accepte pas. Hein. Et là, vous vous acceptez maintenant ? Je m'accepte complètement. Je veux dire, j'ai complètement arrêté les régimes et je ne voudrais pas en faire. Ce qui se trouve que depuis 1 an et demi, je souffre d'un diabète et qu'à cause de ce diabète, j'ai perdu pratiquement 30 kilos. En 1 an et demi, ce qui est énorme, j'ai du mal à l'accepter. Mais pourquoi vous acceptez plus? Pourquoi je ne m'accepte plus? Parce que quelque part, mes rondeurs, j'y suis habituée complètement. Et c'est moi. C'est l'image, c'est mon image. Ouais. Je veux dire, j'ai ma place dans l'espace, voilà. Si les gens autour les gens qui sont en face de moi... Par rapport à la séduction, je pense différemment de vous, Corinne. Je veux dire, si les gens ne s'attachent qu'à mon aspect extérieur, c'est tant pis pour eux. Je veux dire, je ne peux pas plaire à tout le monde. Il n'y en a aucun de vous qui plaît à tout le monde. On ne peut pas. Vous êtes mariée ?
Oui, je suis mariée, oui, depuis un certain nombre d'années, depuis 14 ans. Et donc, votre mari vous préfère maintenant ou avant? Mon mari m'a trouvée dans l'état où je suis actuellement. Donc, en fait, il s'en moque totalement. D'accord. Moi, je voudrais juste dire que c'est vrai, il ne faut pas s'attacher au physique. C'est complètement stupide. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais C'est simplement... facile, vous êtes mince aussi, vous. Je ne parlerai pas de mon cas parce que c'est personnel. Mais simplement, je trouve que... Je suis d'accord avec vous. Il faut manger, c'est un plaisir. Boire, c'est un plaisir. Mais il ne faut pas saboter le travail de Corinne. Attendez. Parce que... Non, je ne parle pas de vous personnellement, mais... C'est trop facile de dire, mais pourquoi on parle de sachets protéinés? C'est pas gentil. Parce qu'il y a des gens qui font vraiment... tout pour faire un régime, pour essayer de tenir. Ils ont eu énormément de mal. C'était votre cas? C'est personnel. Je ne vais pas en parler. Et franchement, c'est pas gentil parce qu'ils y sont arrivés. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi Je trouve ce que fait Corinne très bien. Ah oui. C'est complètement son choix. C'est votre image, oui. Mais moi, je ne veux pas, je trouve que je ne veux pas perdre mon temps ni mon énergie à faire des régimes et à vivre cette contrainte en permanence. C'est tout. Juste une minute, une seconde. Le problème avec limiter les apports en liquide, limiter manger plus que comme ça, ne supprimer complètement tel aliment, c'est que là, effectivement, on détraque la machine parce que ce ne sont pas des régimes sérieux, ce ne sont pas des régimes équilibrés. Bonjour, je m'appelle Christelle et moi j'ai commencé comme Marie-Claude les régimes très très tôt. Et bon, c'est vrai qu'actuellement j'ai arrêté parce que je commence à en faire un qui dure 3 mois, 6 mois. Voilà. Je m'accepte au moment où je le fais, mais je n'arrive pas à tenir. Et bon, à un moment ou à un autre, je dis ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrête. Et à ce moment-là, on remonte, ou alors je stabilise et je repars pour 1 an dans la stabilisation et je décide de recommencer. Cela n'empêche pas que maintenant, j'essaye de m'accepter tant bien que mal. J'ai une activité, j'ai des amis minces, je fais plein de choses, alors que étant mince... Je ne sais pas si je pourrais faire la même chose. Je pense que oui. Mais les gens autour de moi me disent que forcément, si je perds, je changerai au niveau mental, quoi. Ça, c'est pas vrai. Enfin, je pense pas que ce soit vrai. Ça va jouer, mais tu vas pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire autant d'activités et puis changer même, en voir d'autres, découvrir plus de choses et se permettre des choses qu'on ne se permet pas forcément quand on est... Parce que nous, on se les interdit. Hein, pas parce qu'elles nous sont interdites, mais parce que nous, on se l'interdit. Et quelque chose qui est très important, c'est effectivement accepter son image. Accepter son image quand on est fort, accepter son image quand on devient mince et plus mince, parce que ça, c'est très difficile. Il y a une tradition dans cette émission, c'est que nous laissons le dernier mot à nos 2 invités principaux qui sont venus nous dire qu'ils ont fait un choix de vie. Aujourd'hui, c'est j'ai fait le choix de faire de ma vie un régime permanent. Ce régime est pas tout à fait fini. Corinne et Alain, pour qui et pourquoi on fait un régime? Pour qui? Pour soi. Pourquoi? Pour se sentir mieux avec soi-même et s'accepter mieux. Et là, effectivement, il faut s'accepter et s'arrêter quand on s'est accepté, en fait. Alain? Moi, j'ai fait un régime pour moi, oui. Mais en plus, cette fois-ci, je me sens beaucoup plus sûr de moi dans tous les domaines. Je pense que j'ai gagné une victoire avec moi-même. Et j'ai envie d'en gagner d'autres. Donc ça me donne envie, dans ma vie professionnelle entre autres, de faire autre chose. Parce que quelque part, je pense que, bon, j'ai pas trop mal réussi, mais je pense être à saturation. Et depuis que j'ai fait ce régime, je me dis, si le régime a marché, ce coup-ci, tu es sûr. Le reste va marcher pourquoi aussi. Le reste ne marcherait pas? Eh bien, merci à vous d'être venus nous apporter vos témoignages. Je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Merci aussi à vous d'avoir réagi, commenté les propos de nos invités et d'avoir posé toutes ces questions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de Béatrice et Patricia. Toutes les deux ont choisi de faire leur premier enfant à 45 ans. Patricia a une petite fille de 8 mois et Béatrice, qui a 46 ans, est enceinte de 8 mois. C'est leur choix. À demain, 13h50.